La Ferrari Purosangue, la LaFerrari, la Ferrari Monza SP1, SP2, le Montblanc SP3 Stilma, l'un des stylos les plus prestigieux jamais produits, ou encore la Richard Mille RM UP01 Ferrari, la montre la plus fine du monde quand elle a été présentée avec 1,75 mm d'épaisseur. Flavio Manzoni n'est pas un dessinateur, c'est un génie. Quand Flavio Manzoni touche un objet, celui-ci devient indémodable. Comment est-ce que vous continuez d'innover dans un monde où tous vos clients vous répètent sans cesse que c'était mieux avant? La créativité exige le courage de lâcher prise sur deux certitudes. Quand je pense à une Ferrari, normalement je pense à une sculpture en mouvement, une sculpture dynamique. Dans 10 ans, est-ce que l'IA dessinera des Ferrari mieux que vous? Si vous voulez inventer quelque chose, pas besoin d'IA, vous avez besoin de votre imagination. Qui a vraiment conçu cette voiture? Vous ou Johnny Ive? Né dans un village de Sardaigne où l'on ne fabrique pas de voitures, Flavio Manzoni a étudié d'abord l'architecture. Aujourd'hui, il occupe l'un des postes les plus mythiques dans l'histoire de l'automobile, directeur du design chez Ferrari. En 2001, c'est Gianni Agnelli, en personne, qui l'appelle pour sauver Lancia. En 2010, c'est Ferrari qui l'arrache à Volkswagen pour une mission impensable. Pour la première fois de son histoire, Ferrari va créer un studio de design 100% interne, complet et autonome. Après le règne inoubliable du cabinet de design Pininfarina, Flavio Manzoni bâtit à Maranello le premier Centro Stile Ferrari, le premier studio de design en interne chez Ferrari. Près de 16 ans plus tard, son nom est gravé sur plus de 63 Ferrari. Mais en 2026, Flavio Manzoni affronte le défi le plus fou de sa carrière, la première Ferrari 100% électrique. Pour la dessiner, Ferrari fait une seconde chose impensable, partager sa plume avec Johnny Ive, le designer qui a dessiné l'iPhone. Bienvenue, aujourd'hui on passe 20 minutes avec Flavio Manzoni, le directeur du design chez Ferrari. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez dessiné une voiture quand vous étiez enfant? Je devais avoir 2 ans, donc je ne peux pas me rappeler. Je me souviens quand mon père, pendant que j'étais à l'école primaire, m'a appris la perspective intuitive. Et je ne l'oublierai jamais, parce que c'était comme une illumination, vous voyez. Enfin, j'ai découvert comment représenter la réalité. Et avant ça, j'ai fait des mauvaises esquisses très très bizarres qui n'avaient rien de la réalité. Donc, la perspective m'a ouvert plein de possibilités, comme pouvoir projeter sa propre vision, son imagination sur une page blanche. Vous avez conçu la Ferrari, la Monza SP1, SP2, F12, Tour de France, le Purosangue. J'aimerais vraiment comprendre comment est-ce qu'on transforme un simple dessin en un mythe. Je ne sais pas si ce sont des mythes. Si, ce sont des mythes. Quelqu'un le dira peut-être à l'avenir, dans les 50 prochaines années. Mais il s'agit toujours de rêver, vous voyez. Rêver passionnément. Vous le savez, quand vous dessinez quelque chose, à un moment précis, je sais pas, vous terminez le dessin et vous réalisez que ça y est, c'est celui-là. Vous avez ce sentiment? Les délais pour la création d'une nouvelle voiture sont assez longs. On parle de 3, même 4 années, ok? Donc chaque jour, vous vivez des changements d'état où rien ne va, où tout est correct. Vous devez toujours être à l'écoute de votre cœur, et pas seulement de votre esprit. Réfléchir si les intuitions sont bonnes ou pas. C'est quelque chose que, je pense, l'instinct peut guider vers les bonnes décisions. Dans le cas de la Monza, par exemple, comme nous l'avons mentionné, l'idée était essentiellement de créer la forme la plus pure possible. Donc c'est comme une silhouette, comme un fuselage. Alors c'est pourquoi nous avons décidé de poursuivre cette idée d'une nouvelle barchetta, très moderne. Parce que la barchetta est pure, il n'y a pas de toit. C'est juste une simple forme monolithique. La question était aussi de savoir comment la rendre très moderne, et non pas nostalgique. C'est toujours le même problème. Éviter toutes sortes de nostalgie. Disons que c'est une intention. Comment est-ce que vous continuez d'innover dans un monde où tous vos clients vous répètent sans cesse que c'était mieux avant?
Eh bien, c'est un travail difficile, parce qu'en fait, J'arrive pas à imaginer. oui, ce n'est pas vraiment la meilleure époque où un designer peut être audacieux et très courageux. En fait, la devise est Ferrari redéfinit audacieusement les limites du possible. Et on ne peut pas regarder en arrière. On doit regarder vers l'avenir si on veut créer quelque chose de vraiment nouveau. Et par exemple, si on prend toutes les voitures de l'héritage de Ferrari, elles sont si appréciées car elles ont la patine du passé. Vous voyez? Elles étaient considérées à cette époque des vrais chefs-d'œuvre parce qu'elles étaient très innovatrices. Ce sont des icônes parce qu'elles ont généré un nouveau paradigme. Alors, n'oubliez jamais ça. Donc, c'est vraiment, vraiment fondamental. Il y a une belle phrase d'Eric Fromm qui dit « La créativité nécessite du courage, du lâcher-prise, des certitudes. » C'est ça la créativité pour moi. Ça ne répète pas les signes du passé. Sinon, pour moi, ce n'est pas de l'art, ni du design non plus. Cet épisode 20 minutes avec est sponsorisé par la banque du quotidien Trade Republic qui a fait le choix de reverser à ses clients les intérêts sur l'argent laissé sur leur compte courant. Au-delà d'être 100% gratuit, quand on ouvre un compte courant chez Trade Republic, l'argent déposé sur notre compte courant est rémunéré chaque mois. Il suffit d'activer l'option et c'est sans condition. Trade Republic a simplement décidé de reverser les intérêts que perçoivent normalement les banques traditionnelles grâce à l'argent de leurs clients. En 5 ans, Trade Republic a ouvert plus d'1 million de comptes en France, 1 million de comptes qui profitent du SafeBack parce que Trade Republic vous reverse aussi et automatiquement 1% net de chaque dépense effectuée avec la carte Trade Republic, réinvestie directement dans le plan d'épargne de votre choix. Pour un achat de 100 €, 1 € est automatiquement réinvesti sur le plan d'épargne sélectionné. Une façon simple d'épargner au quotidien sans même y penser. Du 2 au 19 août 2026, Trade Republic vous offre 50 € d'ETF si vous créez votre compte, 50 € de panier d'actions si vous ouvrez votre compte en validant bien votre identité pour détenir ces actions. Parmi tous les nouveaux comptes ouverts, si vous créditez votre compte de 100 € et effectuez 3 investissements, 12 500 € d'ETF sont à gagner. Pour participer et changer votre façon de gérer votre argent, vous pouvez ouvrir votre compte Trade Republic en 10 minutes en scannant le QR code qui s'affiche ou en cliquant sur le lien présent en description. Enzo Ferrari disait que quand on achète une Ferrari, on achète avant tout un moteur et qu'on a le design et la carrosserie gratuitement. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui gagne vraiment? Les ingénieurs ou les designers? Eh bien, c'est une très vieille histoire. Il ne faut pas oublier que Ferrari est très célèbre aussi en raison de la beauté et aussi de la conception de ses voitures. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de vainqueur, mais c'est plutôt une situation gagnant-gagnant. Le fait est que lorsque nous parlons du design, déjà pour moi, le design est quelque chose qui est profondément connecté avec l'innovation technologique. Et c'est quelque chose où la fonction et la forme doivent s'unir comme un mariage. Il doit donc exister une grande harmonie entre les deux. Donc, le design est un art appliqué. Il a besoin de... C'est une sorte d'équation très difficile dans laquelle les deux parties sont très importantes. Donc, pour moi, il est impossible de concevoir une voiture sans ingénieur. C'est une synergie. Avec la Ferrari Luce, Ferrari annonce une voiture 100% électrique. Historiquement, une Ferrari, c'est avant tout une explosion de sons avec un V12, un V8 atmosphérique, des sons, des vibrations. Comment est-ce qu'on conçoit des émotions quand on éloigne la mécanique? En fait, on n'éloigne pas la mécanique. C'est une technologie différente. Donc, c'est pour ça que nous parlons d'addition et pas transition. Nous avons donc l'habitude de travailler sur plusieurs et différentes technologies. Par exemple, nous avons lancé plusieurs voitures qui sont hybrides. On a repoussé les limites de la performance grâce à cette combinaison, c'est-à-dire moteur thermique et moteur électrique. C'est donc un autre chapitre avec une toute nouvelle histoire, un nouveau produit où le design est intimement connecté avec l'innovation technologique. Vous vous souvenez du premier jour où vous avez dû aller travailler sur cette première Ferrari électrique? Comme vous le savez,
C'était quoi le brief? Le design de la voiture a été conçu par deux grands designers très connus, par Jonathan Ive et Mark Newson, fondateurs des bureaux Love From à San Francisco. Donc, Ceux qui ont dessiné l'iPhone. exactement. Ils n'ont donc pas besoin de présentation. Donc, la question fondamentale était comment faire pour doter cette voiture d'un langage de conception totalement nouveau et révolutionnaire, qui doit bien sûr emphasiser le message. Il s'agit d'une plateforme complètement nouvelle, d'une technologie complètement nouvelle aussi. Et donc, ça nécessite une approche différente. Donc, quand je parle du design, je ne parle pas de la ligne. La ligne est quelque chose de différent. La ligne, c'est comme quand tu traites la forme de façon superficielle. Le design est beaucoup plus profond. Ok? La décision était donc de trouver un moyen de dessiner d'une manière différente, donc avec un design radical, qui ne suit aucun, disons, principe de design automobile et quelque chose d'autre. Donc cette perspective venant d'un autre point de vue, d'un regard extérieur, qui génère une forme qui est totalement inattendue. D'ailleurs, c'est aussi une forte déclaration, car si on réfléchit bien, je veux dire, toutes les voitures électriques qui sont présentes aujourd'hui sur le marché ne sont pas vraiment innovantes. En termes de forme, elles ne sont pas innovantes. Ce sont de modèles conventionnels. Ils utilisent un langage de conception CAO conventionnel. Ce qui est étrange, parce que normalement, je veux dire, par exemple, souvent je fais l'exemple de l'histoire du design produit. Il y a eu des moments où une nouvelle technologie, une technologie très disruptive, a créé un pic d'innovation. Par exemple, les radios dans les années 60, quand, disons, il y a eu une transformation, le passage des lampes électroniques aux transistors. Vous vous souvenez, les anciennes radios ressemblaient plutôt à des meubles en bois. Et ensuite, elles sont devenues quelque chose de radicalement différent grâce au travail des grands maîtres italiens du design, comme par exemple Zanussi, Munari, Castiglioni et ainsi de suite. Ils ont donc créé ces morceaux qui sont représentants, d'une manière ou d'une autre, du paradigme de la modernité. C'est quelque chose qui vous fait comprendre comment une nouvelle technologie devrait générer une approche différente. Et sur le marché, la plupart des voitures électriques sont conventionnelles. Pour créer cette Ferrari Luce 100% électrique, vous avez fait appel à Johnny Ive, celui qui a dessiné l'iPhone. J'adore mon iPhone, mais je préfère regarder la Ferrari Dodici Cilindri. Vous n'avez pas peur de créer là juste un iPhone géant? Bien, non, pas un iPhone géant, mais sûrement, ça suit forcément des codes stylistiques. Leur perspective était: je ne veux pas utiliser en aucun cas des éléments communs typiques du langage de la conception automobile. Il y a des traitements et des caractéristiques qui sont en quelque sorte typiques de la vision d'un designer automobile. Dans leur esprit, l'objet doit être très simple, monolithique, très pur, avec des surfaces très simples. C'est donc une mentalité complètement différente. Mais comment est-ce qu'on peut se souvenir, quand on pense à une Ferrari électrique comparée à un moteur classique? Mes souvenirs, qu'est-ce que vous entendez? En fait, quand on pense à Ferrari, on pense à un moteur classique avec des explosions, le bouton de démarrage, enfin tout le processus qui va avec. Et j'ai eu la chance de conduire là la Ferrari Luce et j'ai eu le même sentiment en la conduisant qu'avec les autres voitures classiques, grâce aux palettes au volant. Et je pense que vraiment vous l'avez réussi. Grâce à ces palettes-là, on a une vraie expérience de conduite. Mais est-ce que ça sera suffisant pour laisser une trace dans les 5 ou 10 prochaines années? En fait, la question est toujours l'engagement que vous soyez capable de créer avec un conducteur. C'est quelque chose de fondamental. Ferrari est une Ferrari parce qu'il y a cette relation viscérale, cette relation entre l'homme, l'humain et la machine. La question était donc vraiment de savoir comment créer cette profonde, je dirais, implication. Et les ingénieurs ont vraiment fait quelque chose d'incroyable. Ils ont réfléchi à ce qu'on appelle gestion du changement de couple ou engagement du changement de couple, en utilisant les palettes.
qui crée bien sûr une interaction avec la machine. C'est incroyable. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque vous conduisez une voiture électrique normale, en fait, vous pouvez pousser et avoir une incroyable accélération, une accélération longitudinale, mais c'est pas amusant. Vous n'avez pas des sensations fortes. Et surtout, comment dirais-je, les émotions que Ferrari peut vous donner. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. En plus, il y a, par exemple, le son. C'est impressionnant. Parce qu'ils ont travaillé vraiment sur un son généré par le moteur électrique. Oui, ce n'est pas un faux son. Non, ce n'est pas un faux. C'est comme, vous voyez, une guitare électrique, où vous pouvez, vous amplifiez la source du son. C'est un vrai son. Mais en fait, c'est réel, c'est authentique. C'est complètement différent de ce que tous les autres ont fait, avec des faux sons, des faux bruits. Et cela, bien sûr, élève l'expérience. En fait, je veux dire, je l'ai conduite plusieurs fois sur piste ou, par exemple, sur la route, autour de Maranello, et c'est incroyable. Une expérience incroyable. Vous dirigez le Design Ferrari Studio depuis 16 ans. Avec la Luce, vous avez accepté de laisser un designer extérieur rentrer dans la maison. Qui a vraiment conçu cette voiture, vous ou Johnny Ive? J'ai beaucoup de respect pour Johnny et Mark. Si j'ai dit que j'ai conçu la voiture, ce n'est pas correct. Parce qu'ils ont eu la chance de travailler en autonomie pendant plusieurs mois. Ils ont eu aussi la possibilité de travailler sur 2 directions, qui sont deux recherches philosophiques. Ils ont aussi écrit des livres que j'imagine assez intéressants. Ils ont l'habitude, d'une manière ou d'une autre, de métaboliser ce qui était l'ADN de Ferrari. Ils ont donc traduit cette espèce de méta-projet en un projet. Voilà. Et après plusieurs mois, ils sont venus avec une vision complète, la même vision. Un objet avec tous les, les aspects, comme design extérieur, design intérieur, l'expérience utilisateur et tout ça, qui est très cohérent. Et vous pouvez aussi voir qu'il y a des caractéristiques qui viennent d'un autre monde, vous voyez. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas l'approche automobile. C'est différent. Ils viennent de la conception produit à la base de la technologie. Oui, c'est un vrai mariage entre l'automobile et la technologie. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Quand je pense à une Ferrari, normalement je pense à une sculpture en mouvement, une sculpture dynamique. Ils pensent d'une manière différente. Tout d'abord, ils essayent d'éviter, en quelque sorte, disons, des dogmes typiques du design automobile. Alors, mon travail était de leur permettre de rendre leurs idées réalisables. Donc, de créer une petite équipe de modélisateurs virtuels. Travailler avec eux à Maranello, c'était d'agir un peu comme un pont entre San Francisco et l'équipe d'ingénierie de Maranello et pouvoir rendre leur concept réalisable. Et cela signifie beaucoup de choses. Pas uniquement l'homologation, l'industrialisation, ainsi de suite. Mais aussi, très important, était l'aérodynamique. Parce qu'il faut garder à l'esprit qu'une voiture électrique est conçue avec une aérodynamique très différente, qui est basée sur la réduction de la traînée, pas sur la force de descente. Voilà, la force de descente. En gros, nous avons conçu des Ferrari dont la force de poussée est fondamentale. C'est vraiment l'aspect le plus important. Dans une Ferrari électrique, bien évidemment, glisser est quelque chose de très important. L'efficacité de la traînée, bien sûr. Il y a aussi des implications sur la forme elle-même. Les feux arrière de la Luce sont ronds, un hommage clair à la 360 Modena ou à la 458 Italia, mais pour une voiture qui regarde vers le futur, pourquoi est-ce qu'il faut regarder le passé? Eh bien, je reviens sur votre question sur le feu à arrière rond, car c'est un peu drôle pour moi, parce que
Je crois que Ferrari n'est pas forcément une Ferrari à cause des lumières rondes. Donc c'est pourquoi j'ai enfreint cette règle. Et si vous regardez le passé, il y avait plusieurs Ferrari qui n'avaient pas les feux arrière ronds. Mais je pense que ça dépend du message que vous voulez donner. L'idée ici était de jouer avec une sorte d'écran noir. Donc à l'avant et à l'arrière, vous avez un écran noir, avec des fonctions cachées, que vous découvrez tout simplement en allumant la voiture. Donc, par exemple, les phares ne sont pas visibles au premier regard de l'avant. À l'arrière, les lumières jumelles apparaissent et elles doivent être, en quelque sorte, cohérentes avec leur langue. Donc, la langue de Love From est basée sur des formes très simples et pures. Une des formes typiques est la soi-disant squircle, un carré arrondi, vous savez, qui est présent dans plusieurs éléments à l'intérieur, mais aussi l'avant et l'arrière de la voiture. C'est une forme très simple et pure. Et les lumières rondes sont très simples. Ah, d'accord. Donc vous n'étiez pas vraiment d'accord au début avec ces feux ronds? Non. Ou c'était une discussion? Non, le souci était comment dire? Le souci était sur les lumières rondes. Parfois, dans des projets précédents, la présence de ces éléments a amené un look très traditionnel à la voiture. Dans ce contexte, ils ont un rôle différent. Ils fonctionnent comme ça. D'accord. Cela ne veut pas dire que... En fait, c'est toujours possible d'utiliser le feu arrière rond dans d'autres projets. Mais nous avons la liberté de choisir, compte tenu du fait qu'ils ne sont pas essentiels pour générer le look Ferrari. Dans 10 ans, est-ce que l'IA dessinera des Ferrari mieux que vous? L'IA ne conçoit pas. L'IA peut juste connecter les éléments des précédents produits. Il n'y a pas donc d'innovation. Il y a une combinaison qui est différente. Mais si vous voulez inventer quelque chose, pas besoin d'IA. Vous avez besoin de votre imagination. L'imagination est la capacité d'envisager quelque chose qui n'existe pas encore. Et l'IA ne fonctionne pas comme ça. Néanmoins, l'IA peut être intéressante, surtout dans une phase très conceptuelle. Quand, par exemple, mon équipe et moi avons essayé, par exemple, de connecter différents mondes pour s'inspirer. Ça, c'est intéressant. Mais nous ne pouvons jamais utiliser l'IA pour générer les images d'une voiture, car elles vont apparaître forcément comme à l'ancienne. On parle beaucoup de vos succès, mais est-ce qu'il y a eu vraiment de grands échecs pour vous chez Ferrari? Eh bien, je ne peux pas parler d'échecs. Je peux dire que je suis très strict avec moi-même. Donc, chaque fois que je regarde une Ferrari conçue au cours des 16 dernières années, je vois des éléments que j'aimerais peut-être refaire. Des éléments que j'aime et d'autres pour lesquels je me dis on aurait pu... Non, je n'ai pas d'exemple. Mais vous savez... Est-ce qu'il y a des projets que vous avez mis de côté ou que vous avez arrêtés? Non, mais juste un exemple. Il n'y a pas d'erreur, mais peut-être que je pense quand le message... Parce que pour moi, le design est un métalangage. C'est de la communication visuelle. Donc avec les formes, vous pouvez transférer les messages. En parlant de Monza, par exemple, regardez l'arrière, qui est basé sur un volume très pur, composé de 2 boucliers, un flottant sur l'autre. Je pense que c'est une interprétation très moderne comme des galets, vous savez, typiques des années 50. Si je regarde le devant, c'est un peu plus traditionnel, car il y a une boucle avec une forme plus classique. Donc je pense que peut-être elle aurait pu être plus moderne, ou du moins peut-être plus originale. Mais j'aime les voitures de toute façon. Nous devons accepter les défauts. J'aimerais vous laisser 30 secondes pour partager à mes abonnés votre meilleur conseil pour créer. L'imagination est vraiment importante. C'est sans doute le plus grand pouvoir que nous avons en tant qu'être humain. D'accord. D'accord? Mais l'imagination n'est pas suffisante. Il a besoin aussi
de détermination, de faire quelque chose vraiment incroyable, d'innovant. Et aussi, la curiosité, c'est très important, car la culture est fondamentale. Vous devez étaler votre curiosité partout, partout. Un autre aspect important, c'est la ténacité. Rien ne vient comme ça. Il faut travailler beaucoup. Les sacrifices sont vraiment importants. Sans sacrifice, vous n'obtenez pas grand-chose. Puis, l'autre aspect important pour moi, c'est la modernité. Pensez à l'avenir. Il y a une belle phrase de Gustav Mahler qui a dit une fois, « La tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu. » Donc, pensez-y, préservation du feu. Merci beaucoup, Flavio. Merci. C'était vraiment un grand moment, merci.